ay yenn wax ak yenn jaxasoo yu ci commencé di am gis nañ yenn ay nit yoo xamante ne commencé nañ génn di am ay wax yu ñu ciy jëmal ngir bëgg a jaxase suñu secteur moo tax tey ñu daje ngir bëgg a xamal état du Sénégal rawatina ki nga xamante ne nii mooy ministre Abdou Karim Fofana ginnaaw bi nu ko santee gërëm ko ci jàppale ak taxawaay gi nga xamante ne nii amal na ko suñu diggante ak moom ndax gis nañu ne depuis mu ñëw ci ministère bi ba léegi jox nañu loxo jox nañu nopp jox nañu bët te it lépp lu jëm ci secteur bi it tëjaluñu buntam benn yoon te lépp lu ko ci président bi santoon tamit gis nañ ne am na ci taxawaay bu rafet boo xamante ne sax faw na suñu njor ba tax na ñu gis ne ñun suñu secteur bari na ay nit yoo xamante ne nii dañ ci commencé di dugg bëgg ko politiquer te ñun duñ ay politiciens ñun ay liggéeykat lañu. ñi ngi woo tamit état bi ci lépp loo xamante ne nii moo jëm ci dialogue ak ñu waxtaane lu jëm ci mbiri secteur bi li nga xamante ne nii moo nañu fi tax a daje tey ginnaaw bi nga xamante ne nii sant nañu tamit dese yi di jiital ci cant gi Aline Badara Ba ak Samuel Dione gis nañ ne am nañ taxawaay bu rafet ci secteur bi te it ñu leen di gën a soññ ci li nga xamante ne mooy dépôt agré yi ñu gën ñu ci jàppale ba ñu gën ko taxawal ba lépp sotti balaa yàgg dara ministre bi tamit ñu di ko gën di woo moom Abdou Karim Fofana ci jàppandaluk secteur bi ci lu jëm ci financement ak gën a taxawu sénégalais yi ba nga xamante ne nii seen liggéey ngir mu gën a avancé gis nañ ne tamit am na ay quelques jafe-jafe yoo xamante ne nii am na ci suñu diggante ci ak industrie yi mu jëm ci côté protocole bi moom ay manquement loolu lépp tamit ñu bëgg lu gën a yaatal waxtaan wi ba gën a taxawal lépp ba gën ko defar ba nga xamante ne secteur bi dina génn ci bépp jafe-jafe ba ñu mën a dem ci liggéey bu tege ci aw yoon fi ñu toll nii daal bi nga xamante ne nii ñun ferrailleurs yi daje nañu ba waxtaan li ñu bëgg mooy état bi ñu amal waxtaan yu yaatu lu jëm ci secteur bi gis nañ ne tamit lu jëm ci wàllum arminium bi gis nañ ne am na ay fabriques yoo xamante ne commencé nañ fi ubbi ñu jëme ci loolu lépp ñu bëgg ci waxtaan ba nga xam ne dinañ mën a taxawu fabrique yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal waaye tamit ñu mën a taxawu acteurs ferrailleurs yi nga xamante ni ñooy liggéey ci secteur bi ba benn jafe-jafe bañ a am lépp ñu waxtaane ko ba lépp tamit tegi ci aw yoon fi mu nekk nii tamit gis nañ ne secteur bi am na ay nit yoo xam ne jaxasoo nañ ci suñu biir te duñu ay ferrailleurs tekkiwuñu dara ci secteur bi doon ay politiciens bëgg politique secteur bi ñuy xamal tamit état Sénégal rawatina Abdou Karim Fofana ne ñun ñëwuñu ci ay coow nekkuñu ci ay xuloo ci waxtaan lañ nekk ci liggéey la ñu nekk lépp ci àdduna li ñu gëm mooy dañ ko war a waxtaanee kon nag dañoo bëgg ñu ubbi waxtaan wi ñu gën a yaatal comme ni mu koy defee parce que tamit lépp tege na ci aw yoon li nga xamante ne nag mooy li ci gën a nekk farata jamono jii mooy ndaw yi nekk ci biir secteur bi wax dëgg yàlla ay ndaw yu am fulla lañ ay ndaw yu am jom lañ ay ndaw yu am yu nangoo liggéey lañ kon naka lañ leen di gën a mën a jàppalee ba gën leen a taxaw ba seen liggéey gën a mën a avancé loolu tamit ñu ngi ko ci woo bu baax a baax donte gis nañ ne tamit moo ngi ci kon daal bëgg nañ moom mi nga xamante ne mooy Abdou Karim Fofana nan la ñuy gën a jàppalee bañ gën a mën a organiser suñu secteur ba mën ci génne ñi nga xamante ne nii chaque jour gis nañ ne maanaam ay yàqu-yàqu kese lañ ci nekk dañu ci defal. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence à cette conférence de presse d'une importance capitale pour notre secteur et l'économie de notre pays. En mon nom, Madame Sofiatou Adjaké, et au nom du collectif national de tous les ferrailleurs et exportateurs, je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement, en particulier le ministre du Commerce, M. Abdou Karim Fofana, et l'ensemble de la direction du commerce intérieur, pour avoir réalisé de grands efforts, des efforts colossaux dans la formalisation du secteur de la ferraille, qui a toujours été difficile à appréhender. Cela dit, nous avons été violemment secoués par le décret pris par l'État visant à interdire l'exportation de l'aluminium jusqu'à nouvel ordre. Cette décision risque de mettre en mal plus de 100 000 ferrailleurs et de nombreux exportateurs sur notre territoire. Autrement dit, de centaines de milliers de familles ainsi que de nombreuses sociétés d'exportation, dont la mienne, risquent de se retrouver dans une situation précaire si cette décision est maintenue. Dès lors, la question que nous devons nous poser est la suivante. À qui profite réellement ce décret? À l'économie du Sénégal? Aux ferrailleurs qui vivent de cela? Ou encore aux industries?
En tant que Sénégalaise, je pense que c'est en effet une bonne initiative de vouloir favoriser les industries locales. J'ai toujours personnellement apprécié le plan Sénégal émergent de notre gouvernement. Mais avant de prendre une si lourde décision, il faudrait d'abord l'analyser sous tous ses contours. Tout d'abord, il est plus qu'évident que les industries locales ne peuvent pas absorber l'intégralité de l'aluminium disponible sur notre marché et procèdent souvent à du tri. Alors, que deviendrait la quantité invendue? Allons-nous la jeter dans les rues, tout en sachant parfaitement que c'est un déchet qui ne se dégrade pas? Pour aller plus loin, avec plus d'offres et moins de demandes, le marché de l'aluminium risque de totalement s'effondrer. C'est-à-dire, les ferrailleurs seraient obligés de vendre leurs produits à bas prix au bénéfice des industries. Et je dis certaines industries qui, eux, après l'avoir acheté, transformé en lingots, le revendraient plus cher à l'extérieur. Et c'est là que ça devient plus intéressant. Donc, c'est-à-dire plus d'argent dans leur poche que celui des ferrailleurs, et ça pour la même opération. Au moins pour les fonderies de la ferraille, nous pouvons comprendre que la population en bénéficie. Il y a des unités de transformation et c'est transformé en fer à béton, puis revendu sur le marché local. Alors que pour l'aluminium, on ne peut pas en dire autant. D'ailleurs, c'est le bon moment de rappeler qu'il y a 4 mois, un protocole d'accord a été signé entre les industries, les exportateurs et les fournisseurs locaux, visant justement à favoriser le marché local. Et c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Car il y a de sérieux manquements à ce protocole. Et nous invitons Monsieur le ministre du Commerce à y apporter des avenants, car les manquements sont très sérieux. Et la même chose risque de se produire pour l'aluminium. Parmi les manquements, je peux citer le problème des paiements des industries vis-à-vis des ferrailleurs, des déchargements très lents, sans oublier la quantité non absorbée des dudites industries et qui procèdent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des tris. Enfin, la valeur numéraire générée par l'exportation de la ferraille et de l'aluminium, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas à négliger. Elle se chiffre à plusieurs milliards. Je comprends quand même les inquiétudes des industries qui se plaignent de certains manquements aussi des exportateurs qui vont au-delà des autorisations, autant pour moi, permises. Mais je tiens à rappeler, même si cela m'embête un peu, que nous sommes qu'une poignée de Sénégalais à exporter des produits ferreux et non ferreux. Et je peux vous assurer que nous sommes très soucieux du développement de notre pays et que nous respectons parfaitement la législation, raison pour laquelle nous sommes vraiment frustrés. Dans ce sens, j'invite l'État, le Premier ministre, à favoriser les Sénégalais dans la distribution des licences, car vraiment, si tel était le cas, nous n'en serions peut-être pas là. Et pour finir, en ma qualité d'exportatrice, et la seule femme d'ailleurs exportatrice dans ce secteur, je ne saurais terminer sans rappeler que mon discours, que cette conférence ne vise pas à fustiger le ministre, mais plutôt à lui tendre la main pour qu'il y ait un dialogue serein.